terrain, le Clos de Lise. C'est une histoire qui a débuté il y a 2 ans. C'est pas mon métier initialement. Je suis médecin et il y a 10 ans, en fait, j'ai fait mes premières vendanges pour financer mes études. Et je suis normande, donc nous on connaît bien le cidre, mais le vin, je savais simplement qu'il y avait du raisin dans le vin, c'est tout. Et j'ai continué à faire les vendanges tous les ans. Et le domaine où j'ai fait mes premières vendanges a été à la vente l'année dernière, donc je l'ai récupéré. Le domaine fait 14 hectares d'un seul tenant. Et clos, en fait, en occitan, ça veut dire clé. Et je trouvais que c'était une belle image. On voit le mont Bouquet du domaine, on voit le contrefort des Cévennes, on est à 10 minutes d'Uzès. Et le lieu est splendide, ouais. Je me répète un peu, mais c'est beau. Alors la cuvée Singulier, c'est un peu la cuvée témoin de 2022 qui était le premier millésime complet. C'est un blanc de noir de Chenonceau, des vignes qui ont 45 ans. Cette cuve, elle a avancé, elle perdait tranquillement ses sucres. Et en fait, elle m'a imposé la patience et elle m'a fait comprendre que moi, je devais accompagner les choses et laisser faire accompagner, quoi. Voilà. Palpite, c'est un rouge qui est à base de Chenonceau et de Syrah. Ça réfère au cœur, à la passion et du coup un petit peu à la médecine aussi. Et c'est vraiment un vin que j'ai voulu gourmand et dans le partage. C'est celui qu'on ouvre ou avec beaucoup de rire et de passion, quoi. Ça me fait bizarre, c'est moi qui pose les questions d'habitude. 7. Alors un film, c'est un peu difficile, mais une musique, ouais. Il y a un violoniste que j'adore qui s'appelle Fabio Biondi. On a l'impression que son archet vole sur son violon. Et du coup, quand je goûtais, je ressentais les mêmes choses. Quand on goûte avant les vendanges, les baies, on a déjà la perception du vin. Et sur les mous, là, cette année, je retrouvais vraiment l'énergie que j'avais goûtée dans les vignes. Et il y a toujours des points d'amélioration, mais ça veut dire que sur le travail, les objectifs, ils étaient remplis, quoi. Les vins, c'est un peu mon 3e enfant. Et du coup, on a toujours tendance à les garder, à un peu les protéger. Et c'est toujours intéressant de se confronter aux gens parce que c'est un travail assez solitaire quand même. Et de s'ouvrir aux gens, ça permet aussi de revenir un peu sur terre. Le meilleur scénario, c'est toutes les rencontres. C'est le raisin et les sols. Le meilleur figurant, je crois que c'est mes enfants qui s'éclatent dans les vignes. Et qui vont chercher les coccinelles, qui s'éclatent avec les oignons nouveaux et la roquette sauvage. En fait, Palpite s'appelle Palpite parce qu'il y a un endroit que j'appelle le cœur. Le domaine est un peu vallonné, alors pour des Savoyards, c'est 106 mètres d'altitude, donc vous, ça vous fait rire. Et du coup, on voit toute la panoramique du domaine. Et là, quand on a fait un travail un peu rude, fin de la journée, de se poser là, voilà. C'est celle du coucher de soleil le soir. Le coucher de soleil sur les contreforts des Cévennes, là, c'est magique. Il y a beaucoup de cailloux, donc des fois, il y a des moments de solitude où on regarde à droite, à gauche en espérant que personne n'ait vu. Et de continuer chaque année. Je pense au Rang des Anges, je pense à ces gens-là qui ont une technicité incroyable, qui ont une sensibilité très affûtés et qui, malgré la climatologie, sont toujours au rendez-vous. Il n'y a rien qui dit que ça va être aussi bon que l'année précédente et il faut bosser, quoi. Le premier vigneron chez qui j'ai fait mes vendanges m'a tout appris. Il était dur avec moi, il était exigeant, mais je comprends maintenant que c'est important et c'est comme ça qu'on fait bon. Merci à lui. À bientôt. À bientôt.